Je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon. Et Simplon, c'est une entreprise sociale qui, depuis maintenant 6 ans, forme gratuitement au numérique des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent trouver des jobs, parce qu'il y a beaucoup de jobs dans le numérique. Et ce que les gens savent moins, c'est qu'on forme aussi des salariés pour qu'ils restent employables et en montant en compétences sur le numérique, parce que les métiers sont tous impactés par le numérique. Donc on a formé plus de 5000 personnes, on a 80 écoles et le taux de retour à l'emploi est de 80%. On est même dans 15 pays maintenant. Alors pour les RH, l'IA, ça va être un peu comme tous les métiers, il va y avoir des impacts à plein de niveaux. Donc ce n'est pas spécifique au RH, mais la nature de la mission du développement RH et du recrutement et de la montée en compétences des salariés va être effectivement pas mal impactée par l'IA. Donc sur toute la chaîne de valeur, donc dès le recrutement, on a parlé d'algorithmes de recrutement. On sait que ça fait un peu polémique. Aussi parce que un algorithme, c'est des biais codés par des informaticiens, donc voilà, c'est difficile. Sur la partie montée en compétences, on sait aussi qu'avec de l'IA, nous on ne l'utilise pas, mais il y a d'autres organismes de formation qui utilisent l'IA pour avoir des programmes personnalisés de montée en compétences. Moi-même, je suis inscrit à une application qui teste mon niveau d'anglais et qui me donne des exercices et qui est une IA. Donc il y a aussi beaucoup de possibilités d'utiliser l'IA en learning, que ce soit pas forcément que en distanciel d'ailleurs, ça peut être aussi en présentiel. Et on sait aussi que sur la mobilité des collaborateurs, sur le fait comme on le disait tout à l'heure, de regarder quelles sont les tâches qui peuvent être confiées à des IA, on se rend compte que ça va peut-être faire comme la robotique, et en fait ce n'est pas les robots qui vont remplacer les humains, et ni les IA qui vont remplacer les humains, mais c'est comment les humains et les IA vont travailler ensemble pour réaliser des tâches ensemble de manière convergente. Donc on va avoir des nouveaux métiers aussi, peut-être que les RH vont s'intéresser à ça, d'avoir des dresseurs d'IA, comme il y a des dresseurs de Pokémon, pour leur donner à manger et les entraîner. Peut-être aussi des correcteurs d'IA, parce qu'il va y avoir forcément des biais, forcément des erreurs. Donc voilà, c'est peut-être plein de nouveaux métiers, des opportunités pour faire monter en compétences les collaborateurs, et peut-être des nouveaux mécanismes de recrutement aussi, qu'on espère plus neutres, mais je ne suis pas sûr pour l'instant qu'ils soient neutres. Souvent, le premier cours, on dit l'IA n'existe pas. Et c'est d'ailleurs le nom d'un livre qui a été publié par un monsieur qui s'appelle Julia, qui est le créateur de Siri, qui est un ingénieur français. Et donc, effectivement, l'IA, c'est quelque chose qui est au service d'une dimension métier. Ce n'est pas une solution à tous les problèmes. Et donc, moi, j'ai envie de dire que les RH doivent faire attention à continuer à faire leur métier correctement et garder une place humaine très importante. Et à toujours se dire que l'IA est au service de ce métier-là, au service des collaborateurs et de leurs fonctions, et que c'est pas, comme on peut le dire parfois dans certains milieux un peu techno-BA, c'est pas le solutionnisme technologique, c'est pas la solution à tout. Et après, c'est ce qu'on disait aussi, dans les IA, c'est codé par des gens, par des humains, donc en fait, il y a des biais à l'intérieur. Il y a des biais qui tiennent à la nature de l'IA, le fait de travailler sur des données du passé. C'est à la fois quelque chose de très intéressant, mais s'il n'y a que des hommes qui travaillent avec l'IA, ça va être des IA qui vont être genrés, donc on fait attention à tout ça. Mais ça reste assez compliqué d'avoir du prédictif, paradoxalement, sur l'IA. Donc il faudra toujours challenger l'IA, toujours la corriger aussi et l'entraîner, essayer de chasser les biais. Donc il y a, Aurélie Jean le dit souvent, des IA qui chassent les biais des IA. Donc peut-être qu'il va y avoir des binômes d'IA. Peut-être qu'effectivement, il faut faire travailler les IA et les humains et les IA ensemble pour qu'il n'y en ait pas une qui domine plus les choses que l'autre. Donc voilà, c'est à la fois plein d'opportunités, plein de risques aussi. Stigler dit souvent que le digital, c'est un pharmacone, c'est à la fois un poison et un remède. Je pense que c'est vrai aussi pour l'IA. Donc voilà, c'est plein de nouveaux challenges pour les RH qui n'en manquaient pas, parce que c'est vraiment une fonction stratégique, parce que maintenant l'économie, elle est basée sur les talents et sur les compétences. Donc voilà, beaucoup d'attention, faire attention aussi, mais y aller quand même, parce qu'effectivement, c'est quand même le sens de l'histoire et il y a des belles choses à faire avec ces technologies.